Ouvrez vos Bibles avec moi, s'il vous plaît. Je voudrais vraiment vous parler de ce sujet. Nous voyons Jésus. Oui, nous voyons Jésus. Et j'aimerais que vous preniez un instant pour aller dans le livre des Hébreux au chapitre 2. Nous allons lire dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 2. Pour ceux d'entre vous qui ont apporté leur Bible avec eux, ouvrons ensemble l'Épître aux Hébreux au chapitre 2 en lisant les versets 6 et 8. Il est écrit: Mais quelqu'un a rendu ce témoignage quelque part, disant: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait un peu inférieur aux anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu l'as établi sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, il n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Mais maintenant, nous ne voyons pas encore que toutes choses lui soient soumises. Verset 9, mais nous voyons Jésus. Je vais m'arrêter là. Ô Père céleste, veux-tu glorifier ton nom à travers ce message que nous partageons aujourd'hui? Je n'ai absolument rien à prouver. Nous venons à toi en toute humilité pour comprendre ta parole qui peut nous porter à travers les jours difficiles qui sont déjà là et ceux qui viennent. Maintenant, Seigneur Jésus, parle clairement depuis ton cœur. Je remets tout ce que je suis, tout ce que j'ai et tout ce que je sais entre tes mains. J'ai été avec toi, Jésus. Maintenant, tu parles à travers moi. Au nom de Christ, je prie. Amen. L'auteur du texte hébreu choisit de reprendre son récit à partir du tout premier chapitre de la Genèse, plus précisément des versets 24 à 28, qu'il domine, autrement dit l'humanité, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux, le bétail et sur toute la terre. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la et dominez sur toute la mer, les oiseaux du ciel et tout ce qui a été créé. Et David, le psalmiste, reprend d'ailleurs cela dans le psaume 8. « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Tu l'as fait dominer sur toutes les œuvres de tes mains. Tu as absolument tout mis sous ses pieds. » Dieu a tout placé, tout ce qui concerne la vie, l'agriculture, le gouvernement, toutes ces choses liées à l'homme créé, aux oiseaux et aux bêtes. Maintenant, tout d'abord, ceci concerne Jésus qui est venu sous la forme d'un simple homme qui a pris sur lui les douleurs, la tristesse et les souffrances de l'humanité. Et oui, toutes choses ont été créées pour lui et par lui. Et cette domination viendra. Le royaume de Dieu est enfin venu. Mais en attendant, il a fait de l'homme le seul gardien. Le Seigneur Dieu a déclaré qu'il a tout mis entre ses mains, absolument tout ce qui se rapportait à sa manière de gagner sa vie et d'exister. Comme il est écrit dans la Sainte Écriture, « Mais nous n'avons pas encore vu toute chose sous son autorité. » Que voyons-nous aujourd'hui au lieu de voir toutes choses sous les pieds de l'homme? L'homme a rompu absolument toutes les alliances. Nous regardons notre situation actuelle. Et il n'y a pas une seule personne réfléchie dans ce pays ou sur la face de la terre aujourd'hui qui ne sache ou ne ressente que tout est en ruine. Cette société s'est totalement effondrée. Il y a un jugement judiciaire de Dieu lui-même sur les dirigeants du monde entier qui voient à l'aveugle. Et vous restez là, stupéfaits, en disant « Ne peuvent-ils pas voir? Ne savent-ils pas? Ne comprennent-ils pas ?» Nous voyons la dégradation dans nos écoles, la désintégration des gouvernements et de l'ordre public partout où nous nous tournons. Mes amis, c'est un message positif. N'ayez pas peur, ne restez pas là à vous dire « voilà que tout cela recommence ». En réalité, l'auteur affirme « nous ne voyons pas les choses dans l'ordre ». Il est censé y avoir un ordre divin. Et dans l'Église de Jésus-Christ, il y en a un. Mais nous voyons cette peur et nous voyons cette désintégration. Un des programmes nationaux à la télé a diffusé toute une série sur le gouvernement en crise. Que voyons-nous? L'auteur dit, que voyons-nous? Nous voyons le désordre,
nous voyons la confusion, nous voyons la peur. Puis au verset 9, « Pourtant, nous, qui est l'Église de Jésus-Christ, le corps mystique du Christ, nous voyons Jésus. Oui, nous ne fixons pas nos yeux sur la brisure ni sur la confusion. Nous ne pouvons pas changer l'aveuglement que Dieu a permis chez les dirigeants du monde car ils ont rejeté l'Évangile. Non, ne gardons pas nos yeux là-dessus. Si vous faites cela, mon frère et ma sœur, vous perdrez le repos. Dieu a dit qu'il reste un repos pour les enfants de Dieu. Et il dit, prenez garde de peur que, ayant reçu cette promesse, vous n'y entriez pas. Dieu a donné la promesse à son Église de traverser n'importe quelle situation, n'importe quelle épreuve, aussi difficile soit-elle, si nous gardons nos yeux fixés sur Jésus. Mais prenez par exemple dans les Écritures les modèles. Saul est en train d'être lapidé et je suis sûr qu'il rend ses derniers souffles. Et je suis convaincu que lorsque nous gardons nos yeux fixés sur Jésus dans nos moments les plus difficiles, il y aura une sorte de manifestation. Le Seigneur apparaîtra dans l'esprit. Il donnera une parole. Il y avait toujours quelque chose de réconfortant. Et alors il se tourne vers la foule, alors même qu'il est en train d'être lapidé. Non, il n'a pas été délivré, il a fini par mourir, mais il a dit « Je vois Jésus assis à la droite du Père », tout simplement parce qu'il avait les yeux fixés sur le Seigneur. Vous avez l'exemple de Jean sur l'île de Patmos, isolé dans un endroit froid et rocailleux. Il est fort probable que les seules personnes avec qui il pouvait parler étaient quelques gardes de la prison. Et dans son moment le plus difficile, dans cet isolement total et cette profonde solitude, les Écritures disent que Jésus lui est apparu. Quand je l'ai vu, je suis tombé à ses pieds. Il posa sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur, car je suis le premier et le dernier. Je suis celui qui vit, j'ai été mort, et voici, je vis au siècle des siècles. Amen. J'ai les clés de l'enfer et du ciel. Rien ne peut t'atteindre, Jean. Prends ma main. » Et je vais vous dire quelque chose, mes amis. Quand tu marches avec Jésus et que tu gardes les yeux fixés sur lui, tu entendras toujours les mêmes deux mots. Tu l'entendras dire « N'aie pas peur ». Oh, j'ai tellement entendu cela ces derniers temps, David, dans les moments les plus difficiles. « N'aie pas peur ». C'est le message du Saint-Esprit à tous ceux qui entendent ma voix en ce moment. Peu importe ce à quoi tu fais face, peu importe ce qui est arrivé dans ta vie, soudainement ou non, Jésus est là. Et je crois que le secret pour vaincre, c'est de voir Jésus dans tout ce qui arrive dans notre vie. Nous devons voir Jésus là-dedans. Si nous ne voyons pas le Christ, nous ne pouvons pas vaincre. Quelque part, Jésus arrive. Le bateau semble couler, mais Jésus est en chemin. Il vient vers toi. L'apôtre Paul se retrouve abandonné par ses plus proches compagnons. Il traverse actuellement l'un des moments les plus difficiles de son existence. « Tous m'ont abandonné, dit Paul, mais le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a donné la force. Croyez-vous que Dieu est avec vous? Moi, oui. Croyez-vous que Jésus est avec vous dans ce combat? Mes amis, je ne peux pas vous dire ce que cela a signifié pour moi. Je ne peux pas vous dire à quel point cela m'a réconforté. Parce que au moment où cette nouvelle soudaine arrive et que les choses se produisent, il ne faut surtout pas paniquer, ne pas dire « que puis-je faire, que dois-je faire ?» mais plutôt « Jésus, je sais que tu es là, où es-tu? Parle-moi. » Et toujours, cela n'a jamais échoué. Il a toujours prononcé une parole qui a apporté une paix profonde. Et il a dit « Je suis véritablement ta force. » Paul ne laissait rien au monde lui voler son message ou détourner son attention du fait que Jésus-Christ était Seigneur et que Jésus-Christ était en toutes choses. Il déclara à l'Église, « Je n'ai voulu rien savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, évitant ainsi les controverses religieuses. » Il ne voulait pas s'impliquer. Il est alors fait prisonnier et amené devant le gouverneur Félix.
Et les avocats de la communauté juive avaient préparé un piège pour Paul afin de le faire dévier de son message. Vous voyez, son message était que le Christ est bel et bien vivant. Le Christ est la réponse ultime à tous les problèmes de ce monde. Et son avocat et ses avocats principaux l'ont accusé d'être un fanatique, le dirigeant d'une secte fanatique qui retournait le monde juif contre l'autorité de Rome. Et tout le concept fondamental ici, c'est que le diable, derrière tout cela, cherche à détourner Paul de son objectif, le mettre tellement en colère dans son esprit, l'impliquer dans une sorte de controverse et troubler profondément son esprit pour le rendre furieux. Et Paul savait par l'esprit que c'était un piège. Il dit, je vais vous dire, je ne suis pas un insurrectionniste. Je ne suis pas un sectaire, comme il m'accuse de l'être. Je veux vous parler de Jésus. Je veux vous raconter comment un jour, alors que je me rendais à Damas, j'ai été jeté à terre de mon cheval et j'ai vu Jésus. Paul restait ferme. Il disait, je ne me ferai pas piéger. Paul a dit à Timothée, ne te laisse pas entraîner par les soucis du monde. Nous sommes en guerre, nous sommes des soldats et tu ne peux pas être détourné de ton message et de la centralité de Jésus-Christ. Oui, et mes amis, il y a aujourd'hui un mouvement dans ce qu'on appelle la religion et dans les cercles religieux pour détourner l'Église de la filiation, de la divinité, de la nature divine de Jésus-Christ. Il y a maintenant des messages qu'on appelle l'Église émergente, simplement. Et Internet en est saturé. Je ne m'y intéresse pas, mais j'entends dire que de jeunes ministres s'y impliquent. Paul l'apôtre a mis en garde, il a averti clairement. Il a dit, nous sommes en guerre. En tant que soldats, ne vous encombrez pas des affaires de la vie pour plaire au Christ. Endurez la souffrance. Paul ajoute, l'Esprit dit clairement que dans les derniers jours, certains abandonneront la foi pour des esprits trompeurs et des enseignements de démons. Ces menteurs hypocrites ont la conscience marquée au fer rouge. Paul a dit, il viendra un temps où l'on prêchera un autre évangile et ils vont inventer un autre Jésus. Ce n'est pas le Jésus que je vous ai prêché, ce n'est pas le Christ que je connais. Il s'infiltre maintenant, même dans certaines églises évangéliques, ce nouvel évangile d'accommodement et de tolérance. C'est un Christ qu'ils ont inventé dans leur propre esprit. Et ce sont des gens instruits. Et cela semble bien parce qu'ils parlent, ils disent le vrai Jésus, un Jésus de compassion et d'amour. Et mes amis, je vais vous le dire maintenant, j'ai passé 50 ans dans la compassion et l'amour. Cette Église a été une Église compatissante. Nous avons pris soin des pauvres et des nécessiteux, aidé les orphelins et les veuves et dépensé des millions. Nous ne reculerons jamais devant ceux qui disent que prêcher le Christ de Paul manque de conscience sociale. Je m'y oppose. Cette Église, ses traces sont visibles partout dans le monde. Je m'appuie sur un bilan à défendre. Mais ce nouvel évangile de tolérance non, Jésus-Christ est maintenant un homme tellement aimant. Et c'est l'approbation de l'homosexualité, des mariages mixtes entre hommes et femmes et le dialogue avec l'islam pour découvrir comment ce Christ que l'on nous présente, ce Christ en qui nous croyons, nous pouvons trouver un dénominateur commun. En d'autres termes, un Jésus qui conviendrait à n'importe quelle religion. Non, mes amis, nous servons un Christ, c'est exact. Nous servons un Christ. Il ne peut y avoir aucun compromis. Nous ne pouvons pas nous laisser entraîner. Il y a maintenant un nouvel évangile appelé le transfert de richesses. C'est la doctrine la plus damnable jamais créée en enfer.
selon laquelle Dieu donnera toutes les richesses des nations à des individus qui ont la foi. J'ai entendu certains hommes d'affaires influents tenter de me convaincre que c'était là une toute nouvelle tendance chrétienne. Mais Paul dit non. Ne vous laissez donc pas. Laissez-moi vous le lire. Même si un ange venu du ciel vous prêchait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit alors maudit. Mes chers amis, je suis pleinement satisfait de l'évangile que l'apôtre Paul a prêché. Je suis véritablement satisfait du Christ qu'il a prêché. Paul dit, ne vous laissez pas corrompre loin de la simplicité qui est en Jésus. De plus, Paul a refusé de s'impliquer dans les batailles politiques de son époque. Maintenant, je ne vais pas faire de déclaration politique. Cette chaire ici ne fait pas cela. Aucune déclaration politique. Mais vous voyez, ils ont vraiment essayé de piéger Paul pour qu'il soit, pour qu'il fasse, pour qu'il s'implique dans toute cette affaire, soit du côté juif, soit du côté romain. Mais Paul n'a pas voulu se laisser détourner. Maintenant, mes amis, voici la principale attaque du diable dans ces derniers jours contre l'Église de Jésus-Christ. Il va tenter d'essayer de nous faire dévier du message et de nous entraîner dans... Il y a tellement de colère politique aujourd'hui, peu importe que ce soit à droite ou à gauche, peu importe l'étiquette que vous lui donnez, il y a une telle amertume. Cela développe de la haine au point que des gens, même des chrétiens, se mettent à crier après leur téléviseur en regardant les informations. Mes amis, je sais que le Saint-Esprit m'a personnellement averti à ce sujet. Dieu m'a dit de me tenir à cette chaire et d'avertir avec amour et de venir à moi avec force, car j'étais dans ma voiture en Floride en train de travailler sur ce message et je n'étais pas encore arrivé à cette partie. Je n'avais même pas l'intention de m'impliquer et j'écoutais une émission d'actualité et je me suis tellement mis en colère. J'ai dit, « Oh Seigneur, comme c'est stupide, comme ils sont aveugles, ils foncent tout droit en enfer. » Je me suis tellement mis en colère que j'ai presque dû arrêter la voiture sur le bas-côté de la route. Et le Saint-Esprit m'a dit, « Tu vois ce qui se passe? Comment gardez-vous le repos? C'est comment ce repos qu'il a promis à son Église, comment faisons-nous cela quand, vous voyez, il y a des sujets qui doivent nous préoccuper. Il n'est pas dit de ne pas s'impliquer. Il est dit de ne pas s'en mêler, de ne pas aller à des réunions, ni dans des endroits où ta colère est attisée comme un tison ardent et où les braises deviennent de plus en plus brûlantes jusqu'à te consumer, jusqu'à ce que ce soit tout ce dont tu parles. Tout ce dont tu peux parler, ce n'est plus de Jésus, ce n'est plus de ta vie de famille. C'est uniquement à propos d'un politicien que tu as appris à détester ou d'un mouvement dans lequel tu t'es impliqué. Mes amis, rien, absolument rien dans ces temps. Tu ne pourras pas faire face à ce qui arrive à moins que ton âme ne soit en paix, dans la tranquillité, sans colère, sans amertume, sans rébellion dans ton cœur. Peux-tu simplement dire « Merci beaucoup, frère Dave, de m'avoir sauvé la vie ». La veille du jour où Paul devait se rendre à Rome, alors qu'il allait devoir comparaître devant les plus hautes autorités du pays, le Seigneur lui a dit « Prends courage, Paul. De même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage de moi à Rome. Où que nous soyons, nous prions sincèrement pour notre gouvernement, nous prions pour qu'il n'y ait absolument aucune haine, ni aucune amertume dans nos cœurs. Et n'oublie pas que tu es ce que tu manges. Tout ce dont tu nourris ton âme finira inévitablement par se manifester dans ta tête. Maintenant, j'ai quelque chose de très important à vous dire dans ce sens.
tout particulièrement en lien direct avec le message, nous voyons ensemble la présence du Seigneur Jésus. Je souhaite maintenant m'adresser à ceux d'entre vous dans ce public qui sont ici avec nous et qui se sentent peut-être au bord de tomber dans un véritable gouffre de désespoir. Je m'adresse aujourd'hui à des personnes qui sont dépassées par une situation difficile, que ce soit dans leur propre vie ou dans leur famille. Cela peut par exemple concerner le chômage. Cela pourrait être la douleur, une maladie ou peut-être une crise difficile qui est survenue dans votre famille et vous êtes tout simplement arrivé au bout de vos forces. Vous dites, eh bien ce n'est pas mon cas. Je rends grâce à Dieu pour cela. Mais je ne pense pas que je parle seulement à quelques-uns. J'ai un blog de dévotion, je crois qu'on appelle ça comme ça, sur Internet, qui touche le monde entier. Et donc, nous recevons des centaines et des centaines d'emails. Et mes amis, je n'ai jamais entendu parler d'autant de souffrance en 58 ans de prédication, et parfois c'est accablant. Donc, je ne m'adresse pas seulement à quelques-uns et je ne prêche pas un sermon. Je vais vous parler des choses que le Saint-Esprit m'enseigne et que le Saint-Esprit veut vous enseigner. Je parle d'un enfant de Dieu qui traverse tant de souffrances. Il y a cette expression qui, et je ne sais pas comment mieux l'expliquer, frapper le mur, vous avez frappé le mur et vous êtes tout simplement submergé. Vous vous dites, c'est un combat de trop. Comme vous le savez sans doute déjà, nous étions installés en Floride pendant quelques bons mois et Gwen, s'il te plaît, pardonne-moi d'être aussi personnel, de m'adresser directement à toi personnellement, mais je sais au fond de moi que ce que je te dis là vient du Seigneur. Gwen ressentait une sorte de boule au niveau de la clavicule et cela lui faisait vraiment très mal, ça pulsait sans arrêt. Alors, allons-y maintenant. Nous sommes allés dans une clinique, ils ont fait une échographie, puis ils sont revenus avec un rapport en disant « il y a une masse ». Et dans l'esprit de Gwen, une masse, elle l'a tellement entendu, c'était toujours un cancer. Et moi, je restais là, sans voix, incapable de dire quoi que ce soit. D'une manière ou d'une autre, nous avons réussi à regagner la voiture et c'est là que je lui ai dit « Chérie, je me sens tout engourdi, comme si j'étais vidé. Je ne sais vraiment plus quoi dire et je ne sais même plus comment prier. » Elle m'a dit, « David, je ne me sens plus capable de gérer celle-ci. J'ai perdu mon combat, j'ai vraiment tout perdu. » Et à ce moment précis, il y avait comme un immense engourdissement qui nous envahissait. Non, il n'y avait aucune question pour savoir pourquoi. Nous étions arrivés à un point qui se situait bien au-delà de tout cela et il n'y avait aucune colère envers Dieu. Non, c'est juste. Et si tu es engourdi? Et environ une semaine après que tout cela s'est passé, juste, alors je me suis mise à prier intensément parce que je travaillais précisément sur ce message à ce moment-là et j'ai dit, « Seigneur Jésus, où es-tu en ce moment ? Je sais que tu es là, mais donne-moi une manifestation de ta présence, donne-moi un mot, juste une direction claire. Nous n'avons aucun médecin pour nous conseiller, nous ne savons pas du tout où aller, nous ne savons vraiment pas quoi faire, donne-moi juste un petit mot pour nous éclairer. » Quelqu'un m'a appelé, un homme de Dieu m'a appelé. Il a dit, « Frère, le Saint-Esprit m'a poussé à t'appeler. Et je veux que tu ailles au psaume 143. Il y a un mot pour toi. » Oh, waouh! C'était comme si Jésus lui-même était assis dans ma voiture. Oui, je veux dire, je savais dans mon cœur, dès que tu y vas au psaume 143, et laisse-moi avoir 10 minutes de plus pour simplement te montrer ce que le Saint-Esprit me dit. Et j'espère de tout mon cœur, j'espère et je prie
Que cela puisse apporter un peu d'espoir dans ton cœur. Psaume 143. David, dans ce psaume, est en fuite. La plupart des commentateurs pensent qu'il fuit Absalom. David est accablé par la culpabilité. Il fuit et se cache. Il est fatigué. Il est au bout de lui-même. L'ennemi lui ment, l'a placé sous un esprit de peur et de mensonge, car ils ont dit « mon nez ». Il dit au verset 3, « L'ennemi, c'est-à-dire le diable, a persécuté mon âme. Il a frappé ma vie jusqu'à terre. Il m'a fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont depuis longtemps disparus. » Et dans l'hébreu authentique, dans l'hébreu original, le mot racine signifie « j'ai l'impression d'être enterré vivant ». Ce sont là des paroles fortes. L'ennemi s'est dressé contre lui parce qu'il pense à son propre péché. Et voilà que son fils Absalom abuse de ses concubines. Et toutes ces choses auxquelles David pense, son passé et tout le reste, tout cela envahit l'âme de cet homme. Oui. Et il dit, je suis sans force. Verset 4. Mon esprit est accablé en moi. Mon cœur en moi est désolé. Et ce qu'il dit en hébreu, c'est « j'ai l'impression que mon cœur cesse de battre ». C'est « je ne sais pas si vous avez déjà été dans cet état. Je ne sais pas si vous êtes sur le point d'y arriver. Déjà ressenti cet engourdissement quand face aux nouvelles, vous n'êtes pas en colère contre Dieu, mais juste insensible. C'est là qu'est David. Au Seigneur, verset 7, « Écoute-moi rapidement. Mon esprit faiblit, ne me cache pas ta face, de peur que je ne sois comme ceux qui descendent dans la fosse. » David pense, j'ai vu des gens venir à Christ, puis perdre leur foi. Ils ont sombré dans une impasse dont ils ne peuvent plus sortir. C'est pire que jamais. Et il dit, je suis comme ceux qui sont sur le point de descendre dans la fosse. J'ai l'impression d'être enterré vivant. Il s'exprime avec ces mots très précis. Écoute-moi plus vite, Seigneur, mon esprit défaille. Ne me cache pas ta face, de peur que je ne sois comme ceux qui descendent dans la fosse, Seigneur. David a dit, je dois te voir dans tout cela. Ne me cache pas ta face. D'une manière ou d'une autre, j'ai besoin d'une manifestation. Ne te cache pas de moi. Verset 8. Oui, c'est exact. Fais-moi entendre ta bienveillance dès le matin. C'est bien. Il dit, Seigneur, dès demain matin, je souhaite entendre la parole de ta miséricorde. Et je crois qu'il ne parle pas seulement de demain, mais de tous les lendemains à venir. Qu'il doit y avoir quelque chose de la parole de Dieu, de la bienveillance de mon Père, quelque chose venant du ciel qui me dit que Dieu m'aime et se soucie de moi. Je veux entendre cela, je veux l'entendre. Oui, car c'est en toi que je me confie. Fais-moi connaître la voie dans laquelle je dois marcher. Donne-moi une direction. Seigneur, c'est ce que je demande. Je demande, il demande. C'est une délivrance pour lui. Il y a une reconnaissance ou un sentiment de la présence de Dieu dans le combat. Et une parole de direction. Ô Seigneur, mon Dieu, mon protecteur, je t'en supplie, délivre-moi de tous mes ennemis. Et voici maintenant son défi lancé à Dieu. Seigneur, je me réfugie en toi pour que tu me caches. Et mes chers amis, sachez que le texte original dit précisément « Je me voilerai en toi ». Maintenant, réfléchissez-y. Notre foi ne peut plus être fondée sur l'émotion. La foi dont nous allons avoir besoin maintenant ne peut pas simplement reposer sur les témoignages d'autres personnes. Elle ne peut pas être faite de clichés, ni être juste un cri. Nous devons avoir une base solide pour la foi dont nous aurons besoin. Oui, et cela doit consister à s'emparer des propres affirmations de Dieu sur qui il est. Et voici ce que David dit. Maintenant, Dieu, j'ai commencé. Tout cela commence ici. Ô Seigneur, écoute ma prière. Entends, écoute ma supplication. Dans ta fidélité, réponds-moi. Et dans ta justice. Et voici le défi. Et quand j'ai vu cela a simplement résonné dans mon âme. Dieu
Voici la raison pour laquelle je viens à toi. Non pas ce que j'ai entendu dans le passé à propos des gens, mais voici ce que tu m'as dit que tu es. Tu as dit que tu es fidèle, que tu es juste, que tu es saint. Tu ne peux pas mentir, tu ne dis pas de mensonges et tu ne pourrais pas être Dieu si tu n'étais pas fidèle. Tu as dit que tu es patient, tu as dit que tu es le Dieu de paix, tu as dit que tu es le Dieu de ma force. C'est ça. Maintenant, je viens à toi, je vais lever les mains vers toi, je vais croire ce que tu as dit à ton sujet. Oui, oui. Et je viens non pas sur le mérite de ce que j'ai fait, ni sur ma propre justice, mais sur la promesse de Dieu, ce que tu m'as dit. Le roi David a déclaré, David a déclaré, « Souviens-toi de la parole adressée à ton serviteur sur laquelle tu m'as fait espérer. C'est ma consolation dans ma détresse, parce que ta promesse me redonne la vie. Comment a-t-il été ainsi rajeuni? Ô Seigneur mon Dieu, j'ai levé les mains vers toi. J'ai placé toute ma confiance en toi. J'ai fait mienne tes promesses. Tu es véritablement celui que tu as déclaré être. Et désormais, à partir d'aujourd'hui, je me confie entièrement en toi. Je renonce à toute confiance en ma propre chair, en autrui ou en n'importe quel autre homme. Je me remets entièrement à ta miséricorde, ta grâce, ta puissance et ta gloire. Et je me voile entièrement en la sainte présence du Christ. Je ferme les yeux sur la politique agressive et incessante de ce monde actuel. Je ferme les yeux sur les polémiques futiles et les débats souvent stériles des hommes. Et, mes chers amis, un tout dernier mot de conclusion, et nous terminons ainsi notre rencontre pour aujourd'hui. Tu connais Isaïe 55. Voici ce que Dieu a déclaré. La parole que je vous ai envoyée, je ne l'ai point transmise dans le but qu'elle soit vaine. Mais cette parole que je vous ai donnée, vous l'accomplirez de manière tout à fait exacte, précisément comme je l'ai annoncé. Viendras-tu à Dieu aujourd'hui? Viendras-tu à lui avec ton engourdissement? Viendras-tu à lui avec tout ce qui tourmente ton âme et tes peurs? Et tiendras-tu ferme contre les mensonges du diable? Tiens-toi debout contre ces mensonges qui viennent de l'enfer, qui essaient de te détourner de ton attention sur Jésus. Tiendras-tu bon? Dieu a-t-il répondu à David? J'ai dit, Dieu a-t-il répondu à David? Dieu ne t'a pas menti. Il a dit, je vais être ta force et ton soutien. Je vais être la source de ta force et je vais te donner de la force chaque jour, jour après jour. Je vais t'accompagner, peu importe ce que tu crains. Je t'ai fait une promesse que je tiendrai. Alors, mes amis, c'est pourquoi nous devons mettre de côté. Je lis très rarement un journal maintenant. J'écoute très rarement les informations. Mais je vous le dis, vous resterez bien informés en restant fidèles au livre. Vous resterez informés. Seigneur Tout-Puissant, plus qu'un simple cri, plus que toute autre chose aujourd'hui, ce que je désire ardemment voir s'accomplir, c'est que nous puissions te prendre au mot avec une foi totale, afin que nous ne soyons jamais ébranlés par toutes les voies qui nous entourent. Ô Dieu, nous savons que tu es fidèle en toutes circonstances. Voulez-vous le déclarer avec moi maintenant? Il est fidèle. Dieu fidèle, honnête, juste, saint, ne peut pas mentir, ne peut pas mentir. Et c'est pourquoi je crois, et c'est en lui que je crois.
Je vais maintenant prendre ma place avec les pasteurs et simplement me tenir en présence du Seigneur et adorer, ou comme aussi le pasteur Carter a encore quelque chose en tête. Mais sinon, si vous ne connaissez pas le Christ, si vous êtes ici sans connaître Jésus comme votre Seigneur, si vous n'avez pas ouvert votre cœur au Christ des Écritures, je vous invite à une position audacieuse, conforme aux Écritures. Si tu me confesses ouvertement devant les hommes, je te confesserai devant le Père et les anges célestes. Si vous voulez confesser le Christ ou si vous êtes loin de lui, le cœur froid, venez devant ou dans les allées. Nous ne cherchons pas le nombre dans cette Église. Nous laissons le Saint-Esprit faire ce qu'il veut. Mais c'est la seule chose que le Seigneur a mise sur mon cœur avant que je m'assoie ou que je termine. Si vous êtes ici et que vous êtes sur le point de voir votre foi ébranlée, pour le dire autrement, nous connaissons tous cela, mais vous dites, cher frère Dave, je suis venu ici sans aucun espoir. Je n'ai absolument plus aucune force de me battre. Mais Paul a dit, nous sommes dans un combat. Il a dit, continue le combat. Le Saint-Esprit peut te redonner la force de te battre afin que tu luttes pour ta foi. Vous pouvez vous avancer et moi, j'avancerai dans un instant pour prier pour vous. Je prierai que le Seigneur vous donne quelque chose qui vous permette de sortir d'ici, de ces espaces dans l'auditorium et d'aller dans la rue avec une foi renouvelée. Pasteur Carter, as-tu autre chose à ajouter? Très bien, l'autel est ouvert, le devant est ouvert. Adorons le Seigneur. Merci Seigneur. Je parlais justement avec le pasteur David et je partageais avec lui que toute cette semaine, le Seigneur m'a mis un verset des Écritures sur le cœur, sur lequel je me suis concentré, essayant de le comprendre pleinement. Et il vient du livre de Job. Dans le dernier chapitre, au verset 10, il est écrit « Et l'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel donna à Job le double de tout ce qu'il avait possédé. » Or, Job était un homme souffrant, et ces personnes qui sont venues, tout ce qu'elles ont fait, c'est le condamner. Mais Dieu les appelle ses amis. Et c'est cette partie qui m'a vraiment marqué. Et le Seigneur me parlait, c'est de cela que nous discutions. Et le pasteur David vient de me demander si je pouvais monter et simplement confirmer la parole qui a été entendue ce matin. Toute la semaine, le Seigneur n'a cessé de me dire « Prends du recul par rapport à toute la scène politique actuelle, à toutes les discussions, tous les commentaires, toutes les absurdités religieuses dont il y en a beaucoup, et trouve tout ce dont tu as besoin en Christ. Tout est en Jésus, absolument tout. » Et veillez à rester en dehors de la division politique tout particulièrement parce que Dieu les appelle vos amis. Peu importe de quel côté on se trouve ou quelles sont leurs croyances, nous sommes tous en chemin essayant de passer de l'autre côté. Et toi et moi ne sommes pas appelés à cultiver un camp rempli d'ennemis. Toi et moi ne sommes pas appelés à faire partie de la division amère que Jésus a prévenue, qui va engloutir toute la terre dans les derniers jours. Ce sera une confrontation entre cultures, entre races, entre pays. Et cela va se répandre comme une folie dans le monde entier jusqu'à ce que l'Église disparaisse de la surface de la terre. Alors ce sera tout simplement pire que tout ce que l'esprit humain peut imaginer. Nous devons nous éloigner de tout cela. Notre identité est en Jésus-Christ et j'y Amen. Alléluia. Et le Christ est allé à la croix pour tous, pour chacun, quelle que soit leur conviction ou leur vision de la vie et de l'avenir. Jésus-Christ est allé à la croix, c'est pourquoi Dieu dit « appelez-les amis ». Ne les appelez pas ennemis, appelez-les amis et commencez à prier. Et l'un des moyens les plus sûrs de sortir du tourment de l'ennemi, c'est de commencer à prier pour tous et prier pour eux de la même manière. Priez pour leur bénédiction, priez pour la sagesse, priez pour la guidance et la direction. Priez simplement pour tout le monde. Priez pour que nous, en tant que pays, ne sombrions pas dans la haine et la division. Priez pour vos amis,
Père, nous venons aujourd'hui à cet autel, Seigneur, et nous avons entendu une parole du ciel. Notre identité pleine, complète et totale se trouve en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre force qui soutienne le croyant. Il n'y a pas d'autre avenir. Même ce monde lui-même, dit l'Écriture, sera dissous. Et donc, essayer de s'accrocher à ce monde est de toute façon futile. Dieu, nous te demandons de nous donner ton cœur pour tous les peuples. Donne-nous la force de relâcher, de ne pas être pris dans la controverse, de ne pas être coincé d'un côté ou de l'autre d'une division religieuse ou politique. Seigneur, fais que nous puissions nous tenir là où Christ se tient. Comme l'apôtre Paul, soyons prêts à aller vers tous les peuples pour partager la bonté de Dieu en Jésus-Christ. Garde nos cœurs et nos esprits purs, Dieu. Seigneur, garde nos lèvres pures. Dieu, lorsque nous parlons de ces choses, que notre conversation soit tempérée et mesurée. Dieu, ne nous laisse pas devenir une partie du problème, mais fais de nous une partie de la solution que Dieu offre à tous les hommes par le Christ. Père, nous te remercions, Seigneur, que par cette simple instruction, lorsque nous prions pour tous les hommes, si nous sommes faits captifs, nous serons libérés. Si nous luttons, tu briseras ces chaînes de lutte en nous, ô Dieu. Si nos esprits sont troublés, tu nous libères de nos tourments. Père, merci pour cette parole. Merci pour le pasteur David. Merci pour la profondeur que tu donnes à cet homme de Dieu. Seigneur, nous te louons pour cela aujourd'hui, Dieu. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir un exemple de Père dans la foi qui n'est pas ébranlé par les vents de l'adversité, mais qui trouve sa force en Christ, là où toute notre force devra se trouver dans les jours à venir. Tu as placé un exemple devant nous, Seigneur. Nous devrons tous passer par là. Le temps et les circonstances viendront à nous tous. Seigneur, les jours à venir seront difficiles, mais tu nous as montré que tu peux donner la force à ceux qui se confient en toi. Alors, Seigneur, nous garderons notre assurance et nous marcherons selon la vérité. Père, merci pour la libération et la liberté dans ce sanctuaire aujourd'hui. Merci d'avoir brisé les chaînes. Merci d'avoir ouvert les portes des prisons. Merci Dieu Tout-Puissant. Nous te louons pour cela. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons au nom puissant et saint de Jésus. Alléluia. 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 Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Je te remercie Seigneur. Je te remercie Seigneur. Merci Jésus. Que le nom de Dieu soit loué. N'est-ce pas extraordinaire de pouvoir quitter ce sanctuaire aujourd'hui en disant « Tous les gens sont mes amis, tout le monde est mon ami ». Or, cela n'est possible qu'en Dieu. Et c'est possible parce que je suis un ami de Dieu. Dieu est un ami à moi, donc le Christ en moi me rend capable d'être un ami pour tous. Béni soit Dieu, béni soit le nom de Dieu. Alléluia.